Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du troisième tome d'une œuvre qui s'intitule Le Comte de Monte-Cristo. Cette œuvre a été écrite par Alexandre Dumas et la date de parution va d'août 1844 à janvier 1846. Nous sommes le 21 mai 1838. Il s'agit du jour où le comte de Monte-Cristo doit venir à Paris voir Albert. Albert de Morcerf habite une petite propriété qui se situe dans le domaine de ses parents. Il invite en même temps Lucien Debray, qui est le secrétaire du ministre de l'Intérieur, Beauchamp, qui est un journaliste, Château-Renaud, qui est un diplomate. Ce dernier est venu accompagné de Maximilien Morel, qui l'a aidé durant un voyage en Afrique. À 12h30 précise, le comte de Monte-Cristo vient. On apprend que la sœur de Maximilien, Julie, s'est mariée avec Emmanuel, et elle est devenue Madame Herbault. Après avoir déjeuné, Albert emmène le comte voir ses parents. Fernand ne le reconnaît pas. Mercédès reconnaît Dantès, et elle se sent mal. Elle ne dira pas aux autres ce qu'elle sait. Monsieur Bertuccio est un autre domestique de Monte-Cristo. Le comte a acheté une maison de campagne à Auteuil. Cette maison a appartenu auparavant au marquis de Saint-Méran. Bertuccio semble effrayé par cette maison. Il finit par dire qu'une partie de son histoire est liée à cette habitation. Bertuccio avait un frère soldat de Napoléon qui a été assassiné. Bertuccio a demandé de l'aide à Villefort pour que les coupables soient condamnés, mais Villefort l'a envoyé sur les roses. Bertuccio, non content de la réponse du procureur, lui a dit qu'il allait se venger en le tuant. Bertuccio le suit et il arrive dans cette maison qui appartenait au Saint-Méran et où habitait alors une veuve dont le nom n'est pas connu de Bertuccio. Cette femme était la maîtresse de Villefort. Bertuccio voit que Villefort enterre une caisse. Il tue Villefort en le poignardant. Bertuccio déterre la caisse, il se rend compte qu'il s'agit d'un nourrisson qu'il pense d'abord mort, puis il se rend compte qu'il est en vie. Bertuccio apporte l'enfant à un hospice. Bertuccio et sa belle-sœur récupèrent le bébé qu'ils appellent Benedetto. L'enfant a des mauvais penchants et Bertuccio, pour calmer ce mauvais trait, veut l'emmener sur un bateau. Un jour, Bertuccio manque d'être pris dans une action de contrebande. En juin 1829, il demande l'asile à Caderousse. Il vient juste après le passage de l'abbé Busoni. Le couple Caderousse parle du diamant. Ils essaient de le vendre. Un bijoutier leur donne 45 000 francs. Ils sont déçus car l'abbé leur a dit qu'il valait 50 000 francs. Cependant, ils acceptent car ils se rendent compte que peu de gens risquent de croire leur histoire fabuleuse et on risque de les mettre en prison. Le bijoutier part puis revient à cause d'un orage. Bertuccio remarque que Caderousse a tué le bijoutier et sa femme afin d'avoir à lui tout seul le diamant et les 45 000 francs. On pense que Bertuccio est l'assassin et on l'arrête. Une fois emprisonné, il demande à voir l'abbé Busoni. Cet abbé finit par venir et on remet Bertuccio en liberté. L'abbé lui dit d'abandonner son état de contrebandier et d'aller travailler auprès du comte de Monte-Cristo. Caderousse est condamné aux travaux forcés à vie. Le petit Benedetto et ses compagnons torturent la mère d'adoption de Benedetto en lui brûlant les pieds afin de lui faire dire où elle a caché ses économies. Benedetto tue la belle-sœur de Bertuccio, qui est morte brûlée. Bertuccio ne sait pas où se trouve Benedetto. Monte-Cristo se rend dans la banque de Danglars. Le comte possède dans cette banque un crédit illimité. Il demande à Danglars 8 millions de francs pour ses dépenses à Paris, ville dans laquelle il veut rester une année. Monsieur Danglars présente sa femme à Dantès. Madame Danglars remarque que le comte de Monte-Cristo possède ses chevaux gris pommelés auxquels elle tient beaucoup. Le comte de Monte-Cristo les a achetés 30 000 francs, mais il les donne à Madame Danglars. Le comte de Monte-Cristo demande à Ali, un autre de ses domestiques, s'il est capable de prendre au lasso des chevaux.
Le lendemain, madame de Villefort et son fils utilisent les chevaux de madame Danglars. Les chevaux s'emballent. Ali les arrête au lasso. Madame de Villefort reprend ses esprits rapidement. Son fils reste inanimé. Le comte de Monte Cristo lui verse le contenu d'une fiole. Le garçon reprend ses esprits. Villefort va ensuite rendre visite à Monte Cristo afin de le remercier d'avoir sauvé sa femme et son fils. Haydée, une grecque que l'on avait prise pour une albanaise dans la loge du théâtre de Rome, habite avec le comte de Monte Cristo. Haydée lui dit qu'elle restera fidèle au comte de Monte Cristo. Le comte dit qu'Haydée est jeune et que si elle veut partir, elle le pourra. Le comte de Monte Cristo va voir la famille Morel. Il y voit Maximilien, Julie et son mari Emmanuel. Ils ont vendu le commerce de leur père car ils ont fixé comme limite un gain de 250 000 francs. Monte Cristo voit qu'ils ont mis sous un globe de cristal la bourse, le diamant ainsi que la lettre de change acquittée. Ils ne savent toujours pas l'identité de la personne qui les a aidés. Ils pensent que c'est un ange. Fénélon leur dit qu'il a reconnu l'homme qui les a aidés et cet homme correspond à cet Anglais de la maison Thomson et French. Cependant, cette maison nie avoir eu un certain Lord Vilmore comme employé. Monte Cristo dit avoir connu un Lord Vilmore, qui ne lui a pas parlé de cette bonne action et que l'homme est maintenant introuvable car parti dans des pays lointains. Maximilien dit que son père, avant de mourir, a dit que l'homme qui les a aidés est Edmond Dantès. Maximilien va voir Valentine en cachette. Les deux jeunes gens sont amoureux l'un de l'autre. Pour passer davantage incognito, Maximilien a acheté un petit champ de luzerne qui colle la propriété des Villefort. Il s'habille comme un maraîcher. Valentine est promise par son père à Franz d'Épinay, qui est un homme qui ne lui plaît pas. Valentine n'est pas aimée de ses parents, qui lui préfèrent son frère. Valentine raconte à Maximilien qu'elle a lu à haute voix un article dans le journal le concernant au sujet de sa remise de la Légion d'honneur. M. de Villefort et Danglars ont été contre cette promotion. Le grand-père Noirtier est le seul à en avoir été content. L'entretien est interrompu car le comte de Monte Cristo est venu rendre visite à la famille Villefort et Valentine est demandée. Valentine arrive dans la maison, mais elle part bientôt car elle doit nourrir son grand-père qui est paralysé. Monte Cristo dit qu'il les a déjà rencontrés en Italie. Madame de Villefort semble ne pas se souvenir de lui. Monte Cristo et Madame de Villefort parlent des poisons dont Monte Cristo a acquis une grande expérience en Orient. Monte Cristo dit à Madame de Villefort qu'il va lui envoyer l'élixir qui a réanimé son fils. Cette potion est bénéfique à petite dose, mais elle devient mortelle à forte dose. Monte Cristo se rend à l'opéra avec Haydée. Dans ce même opéra se trouvent également des membres des familles de Villefort et Danglars. Château Renaud raconte à Albert qu'il a été aux courses et qu'un cheval nommé Vampa ainsi qu'un jockey inconnu ont gagné. Un homme aurait envoyé la coupe gagnée à la comtesse G avec un mot signé Lord Ruthven. Albert dit à la comtesse qu'il pense que le cheval appartient au même homme que celui qui l'a aidé à Rome. Haydée se rend compte que le comte de Morcerf est le même homme qui a donné son père aux Turcs. Elle se sent mal, Monte Cristo et Haydée quittent l'opéra. Albert et Debray rendent visite au comte de Monte Cristo. On prévoit pour Albert un mariage avec Eugénie, sauf que le jeune homme ne veut pas se marier avec Eugénie. La mère d'Albert n'est pas non plus d'accord avec ce mariage. Ce dernier ne convient qu'au père. Monte Cristo leur dit qu'il va réunir les Danglars, les de Villefort et les Morcerf dans sa maison d'Auteuil. Monte Cristo parle avec un Lucquois. Il doit faire semblant d'être le major Bartolomeo Cavalcanti et d'être le père d'un garçon qu'on aurait enlevé jeune. Ce jeune homme, qui doit prendre l'identité d'Andrea, vient voir le comte de Monte Cristo. Il doit faire semblant du fait que le général Cavalcanti soit son père. Quand le faux père et le faux fils se rencontrent, ils disent tous deux avoir reçu de l'argent ou des promesses d'argent contre cette mise en scène. L'un a reçu une lettre de l'abbé Busoni et l'autre de Simbad le marin, autrement connu comme étant Lord Vilmore. Le comte de Monte Cristo les invite à un dîner qu'il organise le samedi suivant. Maximilien et Valentine se voient. Valentine a deux problèmes. Il y a tout d'abord son mariage avec Franz d'Épinay qu'elle ne désire pas et qui est le vœu de son père, ainsi que le vœu contraire de sa belle-mère qui veut que Valentine entre au couvent pour que son fils Édouard capte l'héritage.
Maximilien pense parler de ses problèmes au comte de Monte Cristo. Valentine n'est pas d'accord avec ça car elle voit que le comte aide surtout son père et sa mère. Maximilien pense que le comte de Monte Cristo a fait exprès de le laisser gagner à un jeu afin que Maximilien puisse empocher une grosse somme d'argent dans le but qu'il puisse acheter ce cheval qui lui pesait tant.